Salut mes chers, dans cette vidéo, nous allons travailler une application sur l'inégalité de Markov. Qu'est-ce qu'elle dit, cette inégalité? Eh bien, elle dit que si une variable aléatoire prend des valeurs positives et j'ai un nombre a qui est un réel strictement positif, alors la probabilité que x soit supérieur ou égal à a est inférieur ou égal à l'espérance de x sur a. Comment appliquer cette inégalité? Donc, on applique l'exercice suivant. La moyenne du nombre d'absences d'un élève est de 5 absences par mois. On pose x, la variable aléatoire, correspondant au nombre d'absences par mois pour cet élève. Que peut-on dire de la probabilité que ce nombre d'absences soit supérieur à 15 absences par mois? Donc, si x prend, x est leur variable aléatoire qui correspond au nombre d'absences par mois, donc x compte le nombre d'absences, donc le nombre d'absences est un réel qui est positif, est un nombre entier qui est positif pour être exact. Donc x prend des valeurs plus grandes ou égales à 0. Que peut-on dire de la probabilité que ce nombre d'absences soit, donc suffisamment, on cherche la probabilité que les valeurs de x soient supérieures ou égales à 15. Donc, d'après l'inégalité de Markov, on a que P de x plus grand ou égal à a est inférieur ou égal à l'espérance de x sur a qui est 15 ici. Est-ce qu'on a l'espérance de x? On a dans la donnée que la moyenne du nombre d'absences d'un élève est 5 absences par mois. Donc, en d'autres termes, on a espérance de x, la valeur moyenne, c'est 5. Alors, la probabilité que x soit plus grand ou égal à 5 est plus petit ou égal à 5 sur 15, qui est, désolé, à peu près ou égal à 1 tiers, qui est à peu près ou égal à 0,3. Donc, on peut dire que la probabilité que ce nombre d'absences soit plus grand que 15 absences par mois est 0,3, ce qui est un peu petit. Pourquoi on a appliqué Markov? Parce qu'ils n'ont pas dit de calculer la probabilité que x soit plus grand que 15. Ils ont dit que peut-on dire? Donc, on peut dire que cette probabilité est plus petite que 0,3. Merci.